chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Allange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Là, on a un client qui est venu nous contacter depuis une ville, je me rappelle plus comment que c'est parce que c'est un nom un peu allemand. Je crois que c'est Folchwiller, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une ville qui est à l'est, près de l'Alsace, à, je dirais, 80-90 km d'ici. Vous vous rendez compte, les clients qui viennent chez nous demander une révision et qui habitent donc à plus de 80 km. Ça, c'est la force du réseau Plus que Pro. Alors, la petite histoire, c'est que le client a été donc chez Peugeot acheter un véhicule. Ce véhicule, Peugeot 5008, voilà, très beau véhicule, 2 litres 163 chevaux. Voilà. Dans le cadre de la vente, évidemment, ils ont fait la révision, etc. Ils étaient censés régler aussi un problème de bruit, de métal. On va regarder ce que c'est. Bruit qui n'a pas été résolu, bien évidemment, puisque nous, on l'a entendu, puis le client s'en plaint. Voilà pourquoi il nous a mandaté. Voilà. Et puis, il faut dire qu'il n'avait pas vraiment confiance à ce garage, pourtant concessionnaire Peugeot. Pourquoi? Déjà parce que ils nous font la révision, facture à l'appui, mais on a toujours l'indicateur de maintenance, le fameux... vous savez, le message avec la petite clé, etc. au tableau de bord, qui est toujours affiché. On s'est rendu compte tout simplement qu'ils avaient oublié de les mettre en posant les questions au client. Voilà, chose qu'on a faite tout à l'heure. Voilà, donc là on voit vraiment un manque de professionnalisme. Mais pire encore, c'est ce qu'on vient de voir là. Regardez, le cache moteur. On sait que le filtre à huile là-dessus, il est au-dessus, ok. Et bon, ils sont tellement dans la fainéantise qu'ils ont, au lieu de déposer les petites vis de 10, etc. de chaque côté, le cache sous moteur de protection, ils ont été le meuler, le découper pour pouvoir ici atteindre la vis pour vidanger. Donc je rappelle quand même que ça a l'air de rien comme ça, mais bon, on dégrade un élément du véhicule du client, ça se fait pas, c'est un préjudice, voilà. Même si c'est pour améliorer la facilité pour faire la vidange, ça se fait pas, c'est du jamais vu. Là, c'est du grand n'importe quoi. Alors que là, il suffit de déposer les vis, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est enfantin. Déjà, il en manque la moitié. Voilà, déposer les vis, et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, on fait ça, ça dure 3 minutes. Voilà, ici, on sait que sur les trois là, on a toujours un peu de difficulté à cause de la rouille, la corrosion avec le temps, les années, la vétusté, on est d'accord. Mais là, même, ça se passe bien. Il se dessert tout seul, donc pas de souci. Voilà. Bon là, voilà, comme l'autre côté, celle-là, elle est déglinguée, c'est pas grave. Vous voyez, ça dure 3 minutes. Il n'y en a pas plus que ça. Voilà. Et puis deux derrière ici, et voilà. 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 Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent et ils déglinguent le cache. Vous voyez, ça c'est de l'amateurisme. Quand on est concessionnaire ou agent de la marque de l'ancienne française Peugeot, c'est juste intolérable de voir ce genre de choses. Franchement, on n'a pas à se permettre, à s'autoriser de dégrader un cache moteur, sous-moteur de protection, au seul motif de s'apporter plus de confort lors de l'entretien du véhicule du client. C'est du grand, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, j'ai plus les mots, j'ai plus les qualificatifs. Voilà, donc là, on revient dans un instant, on va essayer de regarder le bruit métallique dont le client se plaint, juste dans un instant. Voilà. Donc pour le petit bruit, on a trouvé, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le truc connu, à la mode, c'est la petite tôle par chaleur ici, autour du cardan de la transmission. On va vous montrer mieux. Voilà, vous entendez? Voilà, la petite tôle là. Après, ils les ont modifiés par de la mousse, exprès pour limiter les bruits. Alors c'est dérangeant, c'est chiant, mais bon, mis à part la remplacer, malheureusement, on va rien pouvoir faire. En tout cas, ça, le concessionnaire Peugeot le savait, aurait dû la remplacer avant, pour le cadre de la vente du véhicule au client, tout simplement. Ce qui n'a pas été fait, évidemment, vous l'avez compris. Voilà, donc là, ça on peut rien faire, hein, parce que ça c'est les points de fixation en fait qui s'élargissent et qui prennent du jeu, puis voilà,
ça finit par faire du jeu, puis ça fait du bruit. Voilà, comme ça, moins le client saura. Voilà, merci. Donc là, on va faire la révision. Puis on va vous laisser, vu qu'on a une cliente qui est venue récupérer son véhicule. Voilà, qu'aurait dû faire le garagiste du concessionnaire Peugeot. Montrer la transparence. Quelle est l'entreprise autre que nous qui fait ça en France? Transparence totale. Un filtre à huile neuf, de l'huile neuve. Parce que quand on voit le manque de professionnalisme du garage Peugeot, qui n'a pas été capable de résoudre le bruit métallique, qui était en réalité, on l'a dit tout à l'heure, la petite tôle par chaleur métallique qui entoure le cardan, hein, la transmission droite. Eh bien nous, en 5 minutes, on a résolu le problème. On a mis une durite pour créer une tension entre le corps du turbo et la tôle, hein, la fameuse tôle métallique. On a coupé un bout de durite, on a mis un résistant pour tenir la durite pour pas qu'elle aille chercher, toucher le cardan ou tout simplement tomber, hein, avec les alliés des élastiques moteurs, on le sait. Et tout à l'heure, on va faire la mise en route et on sait déjà que le problème est résolu puisqu'on n'a plus le bruit quand on touche la tôle. Donc la durite en caoutchouc va permettre de créer un amortissement de la tension. Donc du coup, on n'a plus de bruit de métallique. Voilà, ça fait suspension un petit peu, voilà, tout simplement. Voilà, ça m'a coûté 3 minutes et ça m'a coûté un bout de durite qui coûte quasiment rien du tout, voilà. Diamètre 12, tout simplement. Au moins, ça servira à quelque chose, voilà. Merci à tous, c'était Des Autotransact Talent Réseau, plus que pour la défense du consommateur.